Bonjour Reddit, j'ai récemment traversé des moments difficiles et je pense que partager mon histoire m'aidera à tout traiter. J'ai 35 ans et je suis mariée à ma femme, Sarah, depuis près de 2 ans. Nous sommes ensemble depuis 8 ans au total. Sarah est gentille et affectueuse, bien qu'un peu réservée. Ce n'est pas le genre de personne bruyante et l'âme de la fête, mais c'est le genre de personne qui vous fait sentir comme si vous étiez la seule personne dans la pièce lorsqu'elle vous parle. Je l'aime pour ça. Mais il y a un gros problème qui nous ronge depuis le premier jour, ma mère, Linda. Disons qu'elle est intense. J'ai toujours su que ma mère était du genre à prendre le contrôle. En grandissant, elle microgérait chaque aspect de ma vie, ce que je portais, où j'allais, même avec qui j'étais amie. Tout n'était pas mauvais, elle le faisait par amour, je crois. Mais lorsque Sarah est entrée dans ma vie, c'est comme si Linda la voyait comme une intruse plutôt que comme quelqu'un qu'elle pourrait profondément aimer. La première impression de Linda sur Sarah a été, au mieux, tiède. Elle l'a saluée poliment, mais m'a ensuite dit, elle semble distante, non ? Comme si elle n'était pas vraiment une des nôtres. Sarah n'avait pratiquement rien dit avant que ma mère ne se fasse une opinion. Sarah est naturellement réservée dans les nouveaux environnements, elle ne s'est donc pas lancée dans le tourbillon des réunions animées de ma famille. Ma mère a pris cela comme une insulte personnelle. Le premier grand choc a eu lieu le jour de Thanksgiving de l'année où Sarah et moi avons commencé à sortir ensemble. Ma famille a pour tradition que chacun contribue à la préparation du repas. Sarah, qui n'avait pas grandi avec de grandes réunions de famille, s'est proposée de mettre la table et de faire la vaisselle, mais elle n'est pas allée en cuisine. Ma mère a fait un commentaire sarcastique, assez fort pour que Sarah l'entende. Je suppose que certaines personnes se croient trop bien pour travailler en cuisine. J'ai vu Sarah frissonner mais rester silencieuse, ce qui m'a fait me sentir terriblement mal. Je n'ai pas abordé le sujet avec ma mère immédiatement, une erreur que je regrette encore. Au fil des ans, Sarah a tenté de jeter des ponts. Elle a assisté à tous les dîners de famille, a posé des questions à ma mère sur ses passe-temps, le jardinage et quelques projets d'artisanat qu'elle ne termine jamais, et a même fait cuire les biscuits préférés de Linda pour son anniversaire une année. Mais rien ne semblait satisfaire ma mère. Elle lui cherchait des défauts, ses biscuits sont trop mous, ou pourquoi Sarah ne parle-t-elle jamais de sa famille ? N'a-t-elle pas d'histoire à partager ? Il est vrai que Sarah n'était pas proche de sa famille, mais elle détestait en parler. Je respectais cela, mais ma mère voyait cela comme un autre défaut. Les choses ont encore empiré lorsque Sarah et moi avons emménagé ensemble. Linda apparaissait sans prévenir, souvent armée de conseils non sollicités ou d'un panier de linge sale contenant mes vieux vêtements préférés qu'elle insistait pour que je garde. Un jour, Sarah et moi organisions un dîner tranquille pour quelques amis lorsque Linda est apparue, sans se rendre compte que nous avions de la compagnie. Elle est entrée sans frapper, a vu la table mise pour 6 personnes et a dit « Oh, je ne savais pas que vous deux alliez avoir des invités. Je suppose que je devrais revenir un autre jour, mais ne me laissez pas interrompre votre amusement. » Son ton était chargé de sarcasme et le visage de Sarah s'est affaissé. Le point de rupture pour Sarah est arrivé lorsque nous nous sommes fiancés. Je pensais que ce serait un moment heureux pour tout le monde, mais Linda a réussi à l'agacer en quelques heures. Elle m'a pris à part après l'annonce et m'a demandé « Es-tu sûre que c'est elle ? Vous ne semblez pas bien vous entendre. Elle ne privilégie pas la famille, tu sais. » J'étais furieux et je lui ai dit de se retirer, mais le mal était déjà fait. Sarah a entendu par hasard et a passé la majeure partie de la soirée à éviter tout le monde. Plus tard, elle m'a avoué qu'elle avait failli annuler les fiançailles parce qu'elle ne savait pas si elle pourrait supporter ma mère pour le reste de sa vie. J'ai réussi à convaincre Sarah de rester, en lui promettant que je fixerais des limites avec ma mère. Et j'ai essayé. J'ai dit à Linda qu'elle devait appeler avant de nous rendre visite, qu'elle devait cesser de faire des commentaires passivement agressifs et qu'elle devait laisser Sarah tranquille pendant un certain temps. Les choses semblaient s'améliorer. Linda s'est suffisamment retenue pour me faire croire que le pire était passé. Mais à l'approche du mariage, les choses ont empiré à nouveau. Linda a insisté pour participer à chaque détail, des arrangements floraux à la liste des invités. Elle a même tenté de faire interdire le choix de Sarah d'une robe de mariée sans manches, en disant que c'était inapproprié pour un événement familial. Sarah est restée ferme et je l'ai soutenue, mais cela n'a fait qu'alimenter le ressentiment de Linda. Le jour de notre mariage,
Linda a à peine parlé à Sarah. Sur la plupart des photos, elle est debout, raide sur le côté, les sourcils froncés. J'ai pensé que le mariage pourrait apaiser les tensions, mais les choses n'ont fait qu'empirer. Linda a commencé à apparaître sans prévenir à nouveau, souvent avec des conseils utiles sur la façon dont Sarah devait gérer notre maison. Une fois, elle a réorganisé notre cuisine pendant que Sarah était absente, prétendant que cela faciliterait les choses pour tout le monde. Sarah est rentrée à la maison et a éclaté en larmes en voyant cela. J'ai dû faire face à ma mère une fois de plus, ce qui l'a amenée à m'accuser de choisir Sarah au détriment de la famille. Et puis il y a eu l'incident avec le chien. Sarah et moi avons adopté un chiot de refuge nommé Max, un labrador maladroit qui est rapidement devenu le centre de notre petite famille. Linda, cependant, détestait les chiens. Elle le laissait clairement savoir chaque fois qu'elle nous rendait visite, se plaignant des poils, de l'odeur et du fait que Max aimait sauter pour saluer les gens. Un jour, pendant que Sarah et moi faisions des courses, Linda est entrée avec la clé de rechange qu'elle n'avait pas récupérée. Lorsque nous sommes revenus, Max avait disparu. Linda a affirmé qu'il s'était échappé lorsqu'elle a ouvert la porte, mais j'ai découvert plus tard qu'elle l'avait emmené dans un refuge, en disant que nous n'étions pas assez responsables pour prendre soin d'un chien. J'étais furieux et je suis allé récupérer Max immédiatement. Sarah, quant à elle, était dévastée et n'a pratiquement plus parlé à Linda après cela. Même maintenant, près de 2 ans après notre mariage, la tension n'a pas diminué. Je me sens pris au piège entre ma femme et ma mère, que j'aime toutes les deux mais que je ne peux pas réconcilier. Sarah a été patiente, plus que je ne le mérite, mais je peux voir les dommages que cela lui cause. Et ma mère, eh bien, elle ne va pas changer de sitôt. J'ai essayé tout ce qui m'est venu à l'esprit pour adoucir les choses, mais rien ne semble fonctionner. À ce stade, je me demande s'il est possible de faire la paix entre elles, ou si j'ai besoin d'adopter une position plus ferme avec ma mère, quelles que soient les conséquences. Bonjour Reddit, je suis de retour, et cette fois, je veux partager ce qui s'est passé lors de notre mariage. Si vous avez lu mon précédent message, vous savez que ma mère, Linda, et ma femme, Sarah, ont eu une relation tendue dès le début. Mais le mariage, c'est là que tout a explosé. Sarah et moi avions planifié notre mariage pendant des mois. Nous voulions quelque chose de simple mais significatif, une petite cérémonie en plein air suivie d'une réception dans un lieu accueillant avec nos proches et nos amis. Sarah a passé des semaines à choisir une robe qu'elle adorait, une élégante et sophistiquée robe en satin avec de subtils détails en dentelle. Elle était absolument magnifique avec. Mais apparemment, Linda avait d'autres opinions. Le jour du mariage a bien commencé, ou du moins je le pensais. Sarah était dans la suite nuptiale en train de se préparer avec sa sœur, Jenna, et sa meilleure amie, Rachel, tandis que j'étais dans une pièce séparée avec mon témoin, Kevin, et mon jeune frère, Ethan. Tout le monde semblait excité et j'espérais que, pour une fois, les choses se passeraient bien. Puis Linda est arrivée. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas au moment où je l'ai vue. Elle est entrée dans la salle avec une robe blanche de créateur jusqu'au sol, avec des broderies complexes et une traîne. C'était une robe qui aurait facilement pu être confondue avec une robe de mariée. Je suis restée bouche bée. J'ai réussi à la prendre à part avant qu'elle n'atteigne la salle principale et je lui ai murmuré, « Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas porter ça. » C'est le jour de Sarah. Linda m'a regardé avec innocence et a dit, « Oh, ne sois pas idiot. Ce n'est pas une robe de mariée, ce sont juste des vêtements de cérémonie. » De plus, ce n'est pas comme si la robe de Sarah était du type traditionnel très volumineux. Elle ne ressemble même pas à une mariée, alors quel est le problème? Je suis restée sans voix. Avant que je ne puisse discuter davantage, elle est passée à côté de moi et a commencé à se mêler aux invités. Lorsque Sarah a vu la robe de Linda, son visage s'est affaissé. Jenna et Rachel étaient furieuses, mais Sarah, toujours conciliante, a simplement dit, « Concentrons-nous sur la cérémonie. » Cependant, j'ai pu voir à quel point elle était blessée, et cela m'a mis en colère. Je savais que le choix de Linda n'était pas un accident. C'était une démonstration de pouvoir, tout simplement. La cérémonie elle-même s'est déroulée sans problème, en grande partie parce que Linda n'a pas pu dire grand-chose pendant que nous échangions nos vœux. Sarah et moi avons ouvert nos cœurs,
et pendant un bref instant, j'ai senti que rien ne pouvait gâcher la journée. Mais ensuite est venue la réception. Elle a commencé par le toast de Linda. Elle s'est levée avec une coupe de champagne à la main et a commencé à parler de l'importance de la famille. Au début, cela semblait inoffensif, des conseils génériques sur la façon dont le mariage est une association et comment nous devons toujours communiquer. Mais ensuite, elle s'est écartée du sujet. Le mariage ne se résume pas seulement à l'amour, a déclaré Linda, la voix pleine de condescendance. Il s'agit de comprendre votre place dans la famille. Un bon conjoint sait comment soutenir son partenaire, mais il sait aussi comment respecter ses beaux-parents. Après tout, la famille, c'est pour toujours. Les mariages, eh bien, ils ne durent pas toujours. Elle a regardé Sarah en disant cela, et j'ai pu sentir la tension dans la salle. Sarah avait l'air de vouloir s'enfoncer dans le sol. Jenna m'a lancé un regard qui disait « Vas-tu faire quelque chose à ce sujet ?» J'étais furieux, mais je ne voulais pas faire de scène devant tous nos invités. J'ai donc emmené Linda à part ensuite et je lui ai dit qu'elle avait franchi la ligne. Elle a minimisé les faits, en disant « Oh, je ne faisais que dire la vérité. » Si Sarah ne peut pas supporter un peu de vérité, peut-être qu'elle n'est pas prête pour le mariage. Après la réception, les choses n'ont fait qu'empirer. Linda a commencé à exclure Sarah des événements familiaux et des discussions de groupe. Tous les dimanches, ma famille dîne ensemble, et Sarah venait toujours avec moi, jusqu'à ce que Linda cesse de l'inviter. Lorsque je lui ai demandé pourquoi, elle a dit « Eh bien, Sarah ne semble jamais à l'aise avec nous, alors j'ai pensé à lui épargner l'inconfort. » C'était un mensonge, bien sûr. Sarah avait toujours essayé de faire un effort, même lorsque Linda la mettait mal à l'aise. Puis il y a eu le chat de groupe familial. Ma mère en a créé un autre qui n'incluait pas Sarah, et je ne l'ai appris que parce que mon frère, Ethan, a mentionné quelque chose à ce sujet accidentellement. Lorsque je me suis confrontée à Linda, elle a dit « Oh, c'est plus facile comme ça. » Sarah ne contribue vraiment pas aux conversations, alors je n'ai pas pensé qu'elle nous manquerait. L'exclusion ne s'est pas arrêtée là. À Noël, Linda a fait des cadeaux personnalisés à tout le monde, des photos de famille encadrées, des pulls personnalisés, même des décorations faites à la main. Le cadeau de Sarah ? Une bougie générique avec l'étiquette de prix toujours dessus. C'était humiliant et j'ai pu voir la douleur dans les yeux de Sarah. Elle a essayé de minimiser les faits, en disant « Ce n'est qu'une bougie », mais je savais qu'il ne s'agissait pas du cadeau lui-même. Il s'agissait du message qui se cachait derrière « Tu n'appartiens pas ici ». Mon père, Rick, a essayé de rester à l'écart, mais même lui n'a pas pu ignorer l'attention. À un moment donné, il m'a pris à part et m'a dit « Tu sais comment est ta mère. Elle ne veut que le meilleur pour toi. » Je lui ai répondu « Comment se fait-il que saboter mon mariage soit le meilleur pour moi ?» Il n'a pas eu de réponse. Les amis de Sarah étaient furieux en son nom. Rachel, qui n'a jamais mâché ses mots, m'a dit directement « Ta mère est toxique. Si tu ne défends pas Sarah, tu laisses ta mère ruiner ton mariage. » Jenna a été plus diplomate, mais tout aussi ferme « Tu dois fixer des limites, Liam. Ce n'est pas juste pour Sarah. » Je savais qu'elles avaient raison, mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Chaque fois que j'essayais de parler à Linda, elle transformait cela en un voyage de culpabilité. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me le rends ? En te rangeant du côté de quelqu'un qui ne me respecte même pas. » C'était épuisant et j'ai commencé à craindre chaque interaction avec elle. L'un des moments les plus marquants est arrivé quelques mois après le mariage. Sarah et moi organisions un petit dîner pour quelques amis proches, dont Ethan et sa petite amie, Becca. Tout allait bien jusqu'à ce que Linda apparaisse, sans être invitée. Elle a prétendu qu'elle était simplement dans le quartier, mais il était clair qu'elle avait appris le dîner et se sentait exclue. Linda a passé la soirée à faire des commentaires passivement agressifs, comme « Oh, je vois que tu as finalement décidé d'utiliser la vaisselle de mariage que je t'ai offerte. » Il était temps. À un moment donné, elle a acculé Becca et lui a dit « Tu sais, il est important de vraiment connaître la famille de quelqu'un avant que les choses ne deviennent sérieuses. Sinon, tu pourrais finir par te sentir comme une étrangère. » Becca avait l'air mal à l'aise et Ethan l'a rapidement emmenée. Après le départ de tous, Sarah s'est effondrée. « Je ne peux plus continuer comme ça », a-t-elle dit en larmes.
Je ne peux plus faire semblant que tout va bien quand ta mère fait tout son possible pour que je me sente indésirable. Ce fut un véritable électrochoc pour moi. Je me suis rendu compte que si je ne prenais pas position, j'allais perdre la femme que j'aime. Je me suis finalement confrontée à Linda, en termes sans équivoque. Je lui ai dit qu'elle devait s'excuser auprès de Sarah et commencer à la traiter avec respect, ou je devrais prendre mes distances avec elle. Linda était furieuse. Elle m'a accusée d'être ingrat et de laisser Sarah me contrôler. Mais je n'ai pas reculé. Les choses ont commencé à empirer après le mariage, mais le véritable tournant est arrivé lorsque ma mère, Linda, a commencé à répandre des rumeurs sur Sarah. Ce n'était pas immédiatement évident. Cela a commencé subtilement. Élise, ma cousine, m'a appelé un soir avec un ton inconfortable dans la voix. « Salut John », a-t-elle commencé, hésitante. Je ne savais pas si je devais te mentionner cela, mais j'ai pensé que tu devrais savoir ce que ta mère a dit sur Sarah. Qu'est-ce que tu veux dire, ai-je demandé, sentant déjà la frustration familiale augmenter. Elle a dit aux gens que Sarah était manipulatrice, a expliqué Élise. Elle a même dit à tante Carole que Sarah ne voulait pas avoir d'enfant et qu'elle te contrôlait ou quelque chose du genre. Je suis restée bouche bée. Sarah et moi avions toujours convenu que nous voulions avoir des enfants quand le moment serait venu, et l'idée qu'elle me contrôlait était ridicule. Sarah était la personne la plus patiente et la plus complaisante que je connaisse. En fait, elle avait été trop compréhensive avec les pitreries de Linda. Lorsque je me suis confrontée à Linda à ce sujet, elle ne s'est même pas donné la peine de le nier. Je ne fais que dire la vérité, John, a-t-elle dit, d'un ton suffisant. Tu ne peux pas le voir parce que tu es trop proche, mais Sarah n'est pas bonne pour toi. Elle a créé un fossé entre toi et ta famille, et ce n'est pas bien. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. C'est toi qui crées un fossé, maman, lui ai-je répondu. Sarah n'a rien fait d'autre qu'essayer de bien s'entendre avec toi, et c'est comme ça que tu la remercies. Linda a secoué la tête, me congédiant d'un geste de la main. Tu verras. J'essaie juste de te protéger. Les rumeurs se sont répandues rapidement et j'ai commencé à remarquer la façon dont certains de mes proches regardaient Sarah lors des réunions. C'était subtil, des regards furtifs, des chuchotements qui s'arrêtaient dès qu'elle entrait dans la pièce. Mais c'était là. Sarah l'a remarqué aussi, et j'ai pu voir combien cela lui faisait mal. Puis vint Noël. Linda a décidé d'aller plus loin en excluant explicitement Sarah du dîner de famille. Elle m'a envoyé un message une semaine avant les fêtes. « John, nous allons dîner à la maison le soir de Noël, mais je pense qu'il vaut mieux que Sarah ne vienne pas. Cela met tout le monde mal à l'aise et je veux que la journée soit calme. » J'étais furieux. Lorsque j'ai montré le message à Sarah, elle a essayé de faire bonne figure, mais j'ai pu voir combien cela l'affectait. « Je savais que ta mère ne m'aimait pas », a-t-elle dit à voix basse. Mais je n'ai pas pensé qu'elle irait si loin. J'ai appelé Linda immédiatement. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, maman? Tu ne peux pas simplement désinviter Sarah de Noël. Je ne l'ai pas désinvitée, a répondu Linda froidement. Elle n'a jamais été invitée en premier lieu. C'est ma maison et j'ai le droit de décider qui est le bienvenu chez moi. Si Sarah n'est pas la bienvenue, alors moi non plus, lui ai-je dit. La voix de Linda s'est aiguisée. Ne sois pas ridicule, John. Ce n'est qu'un dîner. Vas-tu vraiment gâcher Noël pour le reste de la famille à cause de ça? C'est toi qui le gâches, ai-je dit avant de raccrocher. Lorsque j'ai raconté à Sarah ce que Linda avait dit, elle m'a regardé les larmes aux yeux. Tu ne devrais pas avoir à choisir entre moi et ta famille, a-t-elle dit. Tu es ma famille maintenant, lui ai-je dit fermement. Le jour de Noël, Sarah et moi sommes restés à la maison. Nous avons préparé notre propre dîner et nous avons échangé des cadeaux, mais le poids de la situation nous pesait. Chaque fois que mon téléphone vibrait avec un message d'un membre de la famille, je ressentais une pointe de culpabilité et de frustration. Les conséquences de notre absence ont été immédiates. Linda m'a appelé le lendemain, furieuse. « J'espère que tu es content », a-t-elle dit. « Tu as gâché Noël pour tout le monde. » Je n'ai rien gâché, lui ai-je répondu. C'est toi qui as décidé d'exclure Sarah. Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer? Linda a refusé d'assumer la moindre responsabilité. Tout ce que j'ai fait, c'est essayer de prendre soin de toi, John.
Mais il est clair que Sarah t'a complètement intoxiqué contre ta propre famille. La division au sein de ma famille s'est approfondie après cela. Certains membres de la famille, comme Élise, m'ont soutenu et ont vu à travers les manipulations de Linda. D'autres, comme tante Carole, se sont rangés du côté de Linda et ont blâmé Sarah pour la tension. Ethan, mon jeune frère, a essayé de faire la paix. « Tu ne peux pas simplement venir sans Sarah ?» a-t-il demandé un jour. « Ce n'est qu'un dîner. Peut-être que cela aidera à apaiser les choses avec maman. » « Il ne s'agit pas d'apaiser les choses, ai-je dit. Il s'agit de respect. Si maman ne peut pas accepter Sarah, alors je ne peux pas simplement faire semblant que tout va bien. » Ethan a soupiré, clairement frustré. « Je comprends, mais maman a été soumise à beaucoup de stress. Peut-être pourrais-tu lui donner un peu de répit. » L'entendre répéter les excuses de Linda était exaspérant, mais je n'avais pas l'énergie de discuter. « Je ne vais pas lui donner de répit, ai-je dit. Pas quand elle essaie activement de saboter mon mariage. » Dans les semaines qui ont suivi, Linda a continué à dépasser les limites. Elle m'appelait constamment, laissant de longs messages vocaux pleins de culpabilité lorsque je ne répondais pas. Lorsque j'ai finalement répondu à l'un de ses appels, elle s'est immédiatement lancée dans une diatribe sur la façon dont j'étais en train d'abandonner ma famille. « Je n'abandonne personne, lui ai-je dit. Mais je ne vais pas laisser faire ça à Sarah. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me le rends, a répondu Linda, la voix tremblante de colère. Tu jettes ta famille aux ordures pour une femme qui ne nous importe même pas. Ce n'est pas vrai, ai-je dit. Sarah a fait plus d'efforts que quiconque pour que cela fonctionne, mais tu l'as rendu impossible. Ce n'est pas de sa faute, c'est de ta faute. Linda n'a pas répondu à cela. Elle a raccroché et je suis resté assis en ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Je savais que je faisais ce qu'il fallait, mais cela ne le rendait pas plus facile. Sarah et moi avons essayé de continuer à avancer, mais l'ombre des actions de Linda plane encore sur nous. Je ne sais pas si les choses s'amélioreront un jour, mais une chose est sûre, je ne laisserai pas la toxicité de ma mère détruire ce que Sarah et moi avons construit. Lorsque les fêtes sont revenues, Sarah et moi espérions que les choses seraient différentes. Nous avions passé l'année précédente à lutter contre les jeux sans fin de ma mère, ses rumeurs, ses commentaires passivement agressifs et son exclusion flagrante de Sarah des événements familiaux. À ce stade, il semblait que chaque branche d'olivier que nous offrions se brisait en deux. Malgré tout, je m'accrochais encore à un soupçon d'espoir que peut-être, juste peut-être, Linda rentrerait dans le rang. La tension avant la veille de Noël était palpable. Sarah faisait tout son possible pour rester optimiste, même si je pouvais voir combien cette situation la pesait. Chaque fois qu'elle mentionnait les fêtes, elle hésitait, comme si elle avait peur de porter la poisse. « Penses-tu que ta mère nous laissera passer Noël avec la famille cette année ?» a-t-elle demandé un soir pendant que nous décorions notre sapin. Je voulais la rassurer, mais la vérité est que je ne le savais pas, je l'espère, ai-je dit prudemment. Mais si ce n'est pas le cas, nous y ferons face ensemble. Le véritable coup dur est arrivé une semaine avant la veille de Noël. Linda m'a appelé pendant que j'étais au travail, avec une voix qui exsudait une fausse courtoisie. « John, a-t-elle dit, je voulais juste confirmer nos plans pour le dîner de la veille de Noël. » Bien sûr, ai-je répondu avec prudence. Sarah et moi avions prévu d'arriver vers 18h. Il y a eu une pause, puis le ton de Linda a changé. « Eh bien, en fait, je pense qu'il vaut mieux que Sarah ne vienne pas. Ce sera plus facile pour tout le monde comme ça. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. « Maman, on a déjà vécu ça. Sarah est ma femme. Si elle n'est pas la bienvenue, moi non plus. » Linda a soupiré de façon dramatique. « John, tu ne comprends pas à quel point c'est difficile pour moi. La famille se sent mal à l'aise en sa présence. Elle t'a changé et pas en bien. C'est censé être un moment pour la famille, franchement, elle ne fait pas partie de la nôtre. » C'en était assez. J'en avais assez. Si Sarah ne fait pas partie de la famille, alors je suppose que moi non plus, ai-je dit, la voix tremblante de colère. Nous n'irons pas. Linda n'a même pas essayé de discuter. Bien, a-t-elle lancé. Si c'est comme ça que tu ressens les choses, alors ne t'embête pas à venir. Lorsque j'ai raconté à Sarah ce qui s'était passé,
elle a essayé de cacher sa déception, mais je l'ai vu dans ses yeux. Je suis désolée, a-t-elle dit à voix basse. Je sais combien ta famille compte pour toi. Tu comptes plus, lui ai-je dit. J'en ai fini de laisser ma mère te traiter ainsi. Le point de rupture est arrivé le soir même de Noël. Sarah et moi avions décidé de rendre visite à mon père, Rick, qui avait essayé de rester neutre pendant toute cette épreuve. Lui et ma mère avaient divorcé il y a des années, et même s'il n'était pas exactement le plus grand admirateur de Linda, il ne voulait pas se retrouver pris au milieu. Il nous avait invités à un déjeuner informel, et pendant quelques heures, il a semblé que nous pourrions passer des fêtes tranquilles. Ce soir-là, sur un coup de tête, j'ai décidé de passer chez Linda avec Sarah. Une partie de moi espérait que le fait de nous voir ensemble pourrait adoucir sa détermination, qu'elle se rendrait compte à quel point elle me blessait en éloignant Sarah. C'était une possibilité lointaine, mais je sentais que je devais essayer. Lorsque nous sommes arrivés, la maison était déjà illuminée de lumières scintillantes et je pouvais entendre le faible son de rire de l'intérieur. J'ai frappé à la porte, Sarah debout nerveusement à mes côtés. Cela a pris quelques instants, mais finalement Linda a ouvert la porte. Le sourire sur son visage s'est estompé au moment où elle a vu Sarah. « Que faites-vous ici » a-t-elle demandé froidement. « Nous voulions vous souhaiter un joyeux Noël » ai-je dit, essayant de garder la voix ferme. Linda a rivé ses yeux sur moi. « Je t'ai dit que Sarah n'était pas la bienvenue ici. »« Et je t'ai dit que si elle n'était pas la bienvenue, moi non plus, ai-je rétorqué. »« Mais j'ai pensé que tu la réexaminerais peut-être pour une fois. » Linda a croisé les bras et a fait un pas en avant, bloquant efficacement la porte. « Je ne vais pas faire ça, John. Tu as pris ta décision, de toute évidence, ce n'est pas ta famille. » Quelque chose en moi s'est brisé. « Sarah est ma famille, ai-je dit, élevant la voix. Et si tu ne peux pas l'accepter, alors tu ne mérites pas de faire partie de ma vie. » Linda m'a regardé fixement, le visage masqué par la colère et la douleur. « Bien, a-t-elle dit finalement. Comme tu veux. » Et avec ça, elle nous a claqué la porte au nez. En retournant à la voiture, j'ai ressenti un mélange d'émotions, de la colère, de la tristesse et une étrange sensation de soulagement. Pour la première fois, j'avais vraiment défendu Sarah, même si cela signifiait rompre les liens avec ma mère. Sarah est restée silencieuse pendant le trajet jusqu'à la maison et je craignais qu'elle ne soit fâchée contre moi pour avoir affronté Linda si directement. Mais lorsque nous sommes arrivés à la maison, elle s'est tournée vers moi et a dit « Merci. Je sais à quel point cela a été difficile pour toi, mais cela signifie beaucoup pour moi. » Le lendemain, nous avons passé Noël ensemble, juste nous deux. Nous avons préparé des crêpes pour le petit déjeuner, nous avons regardé des films de Noël ringards et nous avons échangé des cadeaux. Ce n'était pas la grande fête familiale avec laquelle j'avais grandi, mais c'était parfait à sa manière. Alors que nous nous asseyions près du feu ce soir-là, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé au cours des dernières années. Je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de l'approbation de Linda, ni de sa version toxique de la famille, pour être heureux. Tout ce dont j'avais besoin, c'était Sarah et la vie que nous construisions ensemble. Et quant à Linda ? Elle a peut-être perdu son contrôle sur moi, mais je n'ai rien perdu. En fait, j'ai gagné tout ce que j'ai toujours voulu, une partenaire qui me soutient, un foyer rempli de bonheur et un avenir qui est enfin le nôtre à façonner. Après la fin de l'ordonnance de non-communication contre ma mère, les conséquences au sein de la famille sont devenues impossibles à ignorer. Alors que Sarah et moi avions enfin une sensation de paix, le reste de la famille semblait marcher sur des œufs, ne sachant pas comment naviguer dans la nouvelle dynamique. Ma mère, Linda, n'a pas facilité les choses. Elle n'a pas perdu de temps pour se présenter comme la victime, diffusant sa propre version de l'histoire à quiconque l'écoutait. La division au sein de la famille est devenue plus évidente lors d'une réunion familiale organisée par ma cousine Élise, qui avait été l'une de mes rares alliées constantes tout au long de cette épreuve. C'était censé être un événement neutre, un petit barbecue chez Élise, suffisamment éloigné du drame habituel pour se sentir en sécurité. Sarah et moi avons débattu pour savoir si nous devions y aller ou non, mais nous avons finalement décidé que cela valait la peine d'essayer. Dès notre arrivée, il est devenu clair que tous ne partageaient pas les intentions neutres d'Élise. Mon frère aîné, Matthew, était là, avec sa femme, Karen, et leurs 2 enfants. Matthew avait toujours été proche de ma mère, et cela se voyait.
Au moment où nous sommes entrés, son sourire a hésité. Il a à peine salué Sarah, et lorsque je me suis approchée de lui pour le saluer, sa réponse a été froide. Alors, a-t-il dit, croisant les bras. Tu continues d'exclure maman de ta vie, hein? J'ai résisté à l'envie de lui répondre, tu sais pourquoi j'ai dû le faire, Matt. Elle a franchi toutes les limites imaginables. Il s'est moqué. Tu veux dire que Sarah a décidé qu'elle n'aimait pas maman et maintenant tu la suis? Ne fais pas semblant que ce n'était pas son idée. Ce n'est pas juste, ai-je dit, la voix tendue. Tu n'étais pas là. Tu n'as pas vu ce que maman a fait, ce qu'elle a fait endurer à Sarah. Je n'ai pas besoin de le voir, a dit Matthew. Je connais maman et je sais qu'elle n'aurait rien fait de tout cela à moins qu'on ne l'ait provoqué. À ce moment-là, Sarah s'est approchée, percevant clairement la tension. Tout va bien, a-t-elle demandé, d'une voix calme mais prudente. Matthew ne l'a même pas regardée. Tout va bien, a-t-il dit sèchement, avant de s'éloigner. Je l'ai vu s'éloigner, avec un mélange de colère et de tristesse bouillonnant en moi. C'était mon frère, quelqu'un avec qui j'avais grandi, avec qui j'avais partagé tant de souvenirs. Et maintenant, il semblait que nous étions des étrangers. D'un autre côté, ma sœur cadette, Amanda, est devenue l'une de mes plus grandes défenseurs. À 27 ans, Amanda était farouchement indépendante, avec un esprit vif et une attitude sensée. Elle avait toujours eu une relation compliquée avec notre mère, donc lorsque l'ordonnance de non-communication a été émise, elle a été l'une des premières personnes à tendre la main. Bravo, a-t-elle dit lorsque nous avons parlé au téléphone. Maman est hors de contrôle depuis des années et quelqu'un l'a enfin démasquée. Amanda était également au barbecue, contrairement à Matthew, elle s'est efforcée de nous trouver, Sarah et moi. Bonjour à vous deux, a-t-elle dit en nous embrassant. Comment allez-vous? Ça va, a dit Sarah, souriant sincèrement pour la première fois ce jour-là. Amanda a roulé des yeux. Ignore Matthew. Il a été collé aux côtés de maman depuis sa naissance. Le reste d'entre nous ne croit pas à son histoire de victimisation, c'était un soulagement d'avoir Amanda de notre côté. Au cours des mois suivants, elle est devenue une présence habituelle dans nos vies, venant dîner, nous envoyant des mèmes amusants par SMS, en général, nous rappelant que tous les membres de la famille n'étaient pas tombés dans les manipulations de Linda. Cependant, la division au sein de la famille n'a pas seulement affecté les frères et sœurs. Elle s'est étendue aux cousins, tantes, oncles, à quiconque avait fait partie de notre vaste réseau. Certains, comme tante Carole, sont restés inconditionnellement fidèles à Linda. D'autres, comme Élise et Amanda, ont choisi de nous soutenir, Sarah et moi. La plupart, cependant, sont restés neutres, évitant le conflit complètement. Ils inventaient des excuses pour ne pas assister aux événements où les deux parties pourraient se confronter, et les réunions de famille sont devenues plus petites et plus fragmentées. Malgré le chaos, Sarah et moi avons commencé à nous concentrer sur la construction d'une nouvelle vie ensemble. Nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvions pas continuer à regarder en arrière, en attendant que les choses s'améliorent avec Linda ou avec le reste de la famille. Au lieu de cela, nous avons décidé de créer nos propres traditions et de nous entourer de personnes qui se souciaient vraiment de nous. La première étape a été d'organiser notre propre célébration de Noël cette année-là. Nous avons invité un petit groupe d'amis et de membres de la famille qui nous soutenaient, Amanda, Élise et quelques collègues de Sarah qui étaient devenus des amis proches. Nous avons décoré la maison, préparé un mélange de plats traditionnels et de recettes expérimentales, et passé la soirée à rire et à partager des histoires. Cela ne ressemblait en rien au dîner de famille tendu et stressant avec lesquels j'avais grandi, et pour la première fois depuis des années, j'ai vraiment apprécié les fêtes. C'est agréable, a dit Sarah alors que nous nous asseyions près du feu plus tard ce soir-là, la tête posée sur mon épaule. On dirait que c'est nous. C'est nous, ai-je dit. Et ce n'est que le début. Pendant ce temps, la carrière de Sarah décollait enfin. Après des années de dur labeur et après avoir géré les conséquences de la campagne de diffamation de Linda, elle a reçu une promotion tant attendue. Son entreprise a reconnu ses compétences en leadership et son dévouement, et lui a offert un poste de haut niveau qui s'accompagnait d'une augmentation de salaire significative et de nouvelles opportunités. Je n'arrive pas à y croire, a dit Sarah en tenant la lettre d'offre dans ses mains. Après tout, je n'ai vraiment pas pensé que cela arriverait. Tu l'as mérité, lui ai-je dit, rayonnant de fierté.
Personne ne le mérite plus que toi. Pour célébrer, nous avons organisé une petite fête chez nous. Amanda a apporté du champagne et les collègues de Sarah sont venus avec des cadeaux et des félicitations. Ce fut une soirée pleine de joie et d'espoir, un contraste marqué avec le drame qui avait dominé nos vies pendant si longtemps. Avec le temps, nous avons trouvé un nouveau rythme. Sarah et moi nous sommes engagés à prioriser notre relation, en réservant du temps pour des rendez-vous amoureux, des escapades de week-end et des soirées tranquilles à la maison. Nous avons également élargi notre cercle social, en nous connectant avec d'autres couples qui partageaient nos valeurs et soutenaient notre chemin. La division au sein de la famille était toujours là, bien sûr. Matthew est resté distant et Linda a continué à provoquer des drames de loin. Mais cela ne semblait plus être le centre de notre monde. Nous avions avancé, pour la première fois depuis longtemps, nous nous sentions libres. En regardant en arrière, j'aurais souhaité que les choses avec ma mère aient été différentes. J'aurais souhaité qu'elle ait pu faire partie de nos vies, célébrant nos succès et partageant notre joie. Mais certaines personnes ne peuvent pas, ou ne veulent pas, changer, et j'ai appris à l'accepter. Ce qui compte le plus, c'est la vie que Sarah et moi avons construite ensemble, entourée d'amour, de respect et d'une connexion authentique. Et quant à Linda ? Elle a peut-être perdu son contrôle sur moi, mais je n'ai rien perdu. En fait, j'ai gagné tout ce que j'ai toujours voulu, une partenaire qui me soutient, un foyer rempli de bonheur et un avenir qui est enfin le nôtre à façonner.